Salut à tous et me revoilà pour la lecture de la nouvelle lune en taureau du 8 mai 2024. Alléluia, j'ai retrouvé ma voix, ça devrait être donc plus sympathique pour vous à écouter, je l'espère. J'espère que vous avez survécu à la pleine lune de la dernière fois et que tout va bien et que vous êtes tous en santé, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Cette nouvelle lune en taureau, pour moi, elle est un peu plus sympathique parce qu'effectivement, il y a moins de friction. De prime abord, ce qu'on peut voir, c'est que Pluton s'est donc bien installée dans le signe du Verseau, donc elle va continuer son influence pendant une génération entière, donc on a le temps de la sentir passer, littéralement, et ça peut nous donner toujours cet effet on a l'impression d'être dans un bocal qu'elle arrête pas de secouer, qu'on se demande quand est-ce que ça va se terminer, mais en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaye de remettre à l'endroit les pièces qui sont à l'envers. Alors pour nous, on peut avoir l'impression que c'est l'inverse, hein. On peut se penser que tout s'écroule, que tout s'effondre, mais Pluton, en fait, elle a cette influence-là qui est qu'elle met le chaos, certes, mais c'est vraiment pour pouvoir remettre à l'endroit les choses pour que le flot de la vie, après, puisse repasser de manière beaucoup plus douce. On a toujours un stellium de planètes en taureau, sinon c'est pas drôle. Donc là, on commence à connaître le jeu. Ici, on se trouve avec 5 planètes, n'est-ce pas, dans le même signe. Donc c'était ce que je vous disais. Moi, ça me donne toujours cette idée de vous avez 5 personnes qui essayent de passer par la même porte au même moment. Ça vous donne un bouchon et c'est jamais très pratique. Mais ici, la seule chose que je remarque qui me fait plaisir personnellement, c'est que ces planètes-là ne sont pas des planètes trop rugueuses. On va pas être dans du combatif. Donc je pense que pour le coup, ce stellium-là sera plutôt bénéfique et ça fait du bien. On a vraiment besoin de douceur, hein, après tout ce qu'on vient de surmonter. On a notamment Vénus, donc Soleil et Lune, et on a toujours notre fameux combo Uranus-Jupiter qui ne bouge pas du taureau. Donc eux, ils continuent leur travail, c'est toujours sur de l'intériorité, c'est-à-dire que ça vient révolutionner vos manières de voir la vie, vos manières de penser, vos habitudes. Donc oui, ça peut toujours un peu frictionner, mais disons que c'est toujours pour du positif. Donc là, ça va venir chambouler vos cellules physiques. Parce que le taureau, signe de terre, c'est le premier en plus, c'est vraiment votre corps tangible physique avec les sens, avec la sensualité. Donc ça va venir titiller les pulsions, les désirs, les envies, les addictions aussi. On est dans le printemps, tout est sorti de terre, donc ce que vous avez semé en automne-hiver ressort, voire aussi ce que vous avez semé l'année dernière, est en train de sortir de terre. Donc là, on en est aussi à récolter les lauriers de ce qu'on a mis en place depuis plusieurs mois, alors que ce soit depuis le début de l'année, voire même depuis 2023. Là, on commence vraiment à en voir la couleur. Et ça fait du bien. C'est pas pour rien que Uranus est couplé à Jupiter, qui est toujours le grand amplificateur, le grand bénéficateur de l'univers. Donc lui, il met un gros coup de projecteur sur les choses, mais il vous apporte aussi la richesse et il vous montre aussi là où vous êtes en excès. Donc pour moi, ce couple, cette fois-ci en nouvelle lune, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va falloir aller doser un peu les choses. On a compris beaucoup de leçons depuis le début de l'année. Ces leçons vous ont donné des choses à modifier, des points de vue à regarder. Et là, on commence à se dire, ok, maintenant on va pouvoir les mettre en place. Heureusement, on a Vénus qui est en taureau, qui d'ailleurs est très bien placée parce que c'est sa place. Donc ça tombe bien. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait avoir un peu plus de douceur dans cette nouvelle lune. Alléluia. Elle va aussi aller titiller la vanité. Alors c'est très drôle, on va être sur un regard de soi-même avec presque un regard de confiance, ce qui est assez rare parce que le taureau n'est pas un signe qui a une confiance en soi très haute placée. Le bélier, oui, et le bélier est l'ascendant de cette nouvelle lune. Donc on est sur un personnage justement qui va de l'avant, qui va au devant des défis et qui a un ego qui est bien là. Et là, on peut s'attendre à quelques petites crises de jalousie interne, voire quelques petites crises d'ego. Sachant qu'on a toujours notre combo Saturne-Neptune en poisson. Donc on est toujours quand même sur du tri de l'émotion et on peut malheureusement pencher aussi sur de la cruauté parce qu'en fait, quand vous reniez vos émotions, vous reniez aussi votre empathie et c'est malheureusement ça qui peut effectivement arriver avec ce combo. Alors, pas d'affolement, comme je vous disais, on a toujours Vénus qui est bien placée en taureau, donc on va se servir de cette douceur-là. L'axe énergétique bélier-balance. Ça veut dire aussi qu'on a le juge interne qui est là. On a la lune noire en balance. Ce qui veut dire que justement, notre système de justice, qu'il soit interne ou externe, notre système de compréhension, et il est un peu flouté.
il est un petit peu plus compliqué que d'habitude et ce faisant, ça va peut-être poser quelques soucis. Donc la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il va falloir être patient avec soi-même, il va falloir être bienveillant avec soi-même. Il ne faut pas oublier qu'une nouvelle lune, c'est le premier pas que vous faites sur l'escalier. Hein, c'est pas la fin. Ça peut être aussi le premier pas qui est le plus compliqué. On a souvent tendance à avoir beaucoup d'idées, mais c'est la première action que l'on prend dans la direction de ces idées-là, qui est souvent la plus difficile car remplie de doutes, remplie de jugements internes, remplie de comparaisons avec les autres, qui nous empêche d'aller en fait au bout de notre action. C'est un petit peu cet effet-là pour cette nouvelle lune. Elle est pleine de promesses, mais alors vraiment pleine de promesses pour moi. Si vous allez au bout de vos idées, ça veut dire être dans l'action parce qu'il va falloir être dans l'équilibrage de l'action et de la pensée. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a la grande chance avec cette nouvelle lune d'avoir notre soleil dans un signe d'intériorité et notre ascendant dans un signe d'extériorité. Donc on a vraiment un mélange entre pensée et action. C'est ici qu'il va falloir faire l'équilibrage entre les deux parce que votre action, si elle est bien pensée, va aller direct au but. La nouvelle lune ici, elle est vraiment faite pour ça. Il va vraiment, et je vais insister 4 fois, mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles habitudes vont déclencher un effet papillon qui fera que vos projets, vos rêves vont avoir du succès. Parce qu'il ne faut pas oublier que le combo, là, Uranus-Jupiter, et puis tout ce qu'on a vécu depuis le début de l'année, ça nous a changé. On n'est pas exempt de ça, on a tous changé. Donc, ce changement, vous pouvez tabler dessus. C'est-à-dire que des choses où, par exemple, vous seriez en train de vous dire au début d'année, ah ça, je ne suis pas capable, et ben moi, je serais tentée de vous dire, réessayez. Et vous allez peut-être être sûrement étonné de remarquer que, finalement, c'est devenu très simple. Elle peut faire peur, on est d'accord, et surtout avec le combo Saturne-Neptune en Poisson, en maison 12, on est vraiment sur l'idée de j'ai pas envie de lâcher avant de passer de l'autre côté. Le problème étant que plus on retient, plus ça fait mal, surtout quand on a déjà changé. Alors, ce qui est assez génial, c'est qu'au niveau des maisons, on est presque au bon endroit, dites donc. On est presque dans le bon sens. Si ça, c'est pas merveilleux, puisque nos maisons correspondent à nos signes. Donc ça, c'est quand même magique. On est sur un zodiaque de base. Donc, là, ça va être plus simple, parce qu'effectivement, chaque signe va avoir sa fonction principale. Ce qui fait que, pour se retrouver, c'est aussi plus facile. On a notamment toujours notre Mercure en Bélier. C'est pas vraiment sa place. En revanche, elle n'est plus rétrograde. C'est déjà un petit peu mieux pour les gens qui ont Mercure en direct dans leur thème. Ça veut toujours dire que la compréhension est plus rapide, les connaissances aussi arrivent beaucoup plus vite, mais au niveau de la parole, on a tendance à oublier qu'il faudrait tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de répondre. Pour le coup, si vous aviez des problèmes à régler, c'est vraiment la période parce que les informations vont vous arriver très rapidement. Il va d'ailleurs pas falloir hésiter, et je pense que depuis le début d'année, on est vraiment là-dessus, à vous faire confiance. Et si je vous dis ça, c'est parce que justement, le fait de bloquer son émotionnel en Poisson, ça vous permet justement de trier les informations et de prendre ce qui est bénéfique pour vous et de jeter à la poubelle ce qui ne l'est pas. On a les clés en main et on sait ce qu'on doit faire. Je vais juste terminer cette lecture par le Capricorne en maison 10 qui a son milieu du ciel à l'intérieur. Le Capricorne, comme vous le savez, c'est le signe de l'entreprise, mais de l'entreprise au sens de entreprendre. C'est le signe aussi qui comprend qu'il vient d'une lignée et qu'il a ce devoir de transmission, de léguer à la génération suivante ce qu'il a compris. Pour moi, cette nouvelle lune, elle vous donne aussi l'idée d'entreprendre justement pour vous, mais de voir qu'il y a un tournant. Ça rejoint le fait qu'on est sur une année 8 et il vous montre que vous êtes obligé de faire un choix. Cette idée d'entreprendre, elle est aussi sur l'idée de sortir du côté victime. Et ce milieu du ciel-là, pour moi, pousse justement les signes de terre en particulier à aller chercher à l'extérieur ce qu'ils veulent, mais paradoxalement, il faut qu'ils fassent ça en revenant à l'intérieur. Les signes de terre sont des signes qui travaillent beaucoup, qui sont en lien obligatoirement avec la matière, avec le tangible. Ce sont des signes donc, qui ont parfois du mal à s'écouter eux-mêmes, d'où la cristallisation dans le corps au niveau des maladies. Et là, il faut qu'ils fassent ce lien. C'est assez impératif pour pouvoir mettre en place les fameuses habitudes qui vont les amener sur le chemin du succès. Donc cette nouvelle lune vous permet de mettre ce pied à l'étrier, mais attention, il ne faut pas louper ce pied, donc il faut vous mettre dans l'action. Alors avec toutes ces bonnes nouvelles, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, je vous souhaite de merveilleux nouveaux projets, je vous souhaite surtout que vos rêves s'accomplissent et surtout gardez la foi parce que je vous
vous assure, on va vers de la douceur et on va vers de la beauté. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.